À 8 ans, tu étais un génie. À 16 ans, tu as intégré une organisation d'assassins, et à 20 ans, tu es devenu le plus jeune guerrier du pays du dragon, invincible en bataille. Tu as formé 4 puissantes armées pour défendre les frontières et protéger la nation. À cause de tes succès, tu as été piégé et faussement accusé d'avoir tué le prince ennemi. Pour ne pas nuire à ton pays, tu as pris cette responsabilité. Au final, tu as été condamné à la réclusion à perpétuité dans la prison la plus sécurisée, réservée aux criminels les plus dangereux, responsables de milliers de morts. J'ai protégé des milliers d'enfants, mais je n'ai pas pu sauver ma fille, battue par des voyous et laissée à mendier dans la rue. Je ne pouvais plus contenir ma colère. Je levai les yeux vers le ciel, cela faisait 3 ans. À mon signal, les prisonniers obéissent, prennent les avions de combat et me suivent vers Rongu. Plus de 100 criminels, en entendant cela, s'exaltent immédiatement. D'un cri, ils brisent leur chaîne. La prison est dominée par les plus forts. Sans ma maîtrise, les milliers de soldats d'élite ici n'auraient pas pu les contrôler. Tout le monde court vers les avions de combat, provoquant un chaos. Soudain, une voix forte s'élève. Arrêtez. Un vieil homme en uniforme militaire apparaît. Un prisonnier réagit soudainement et s'élance. Je crie, reviens, et il s'arrête. Je regarde le vieil homme. Toi aussi, tu veux m'arrêter? Quiconque se met en travers de mon chemin aujourd'hui mourra. Je n'ai jamais eu de rancune envers ce que le pays m'a fait. Maintenant que ma femme et ma fille sont en danger, si je ne peux pas les protéger, je ne suis pas le dieu de la guerre de Rongu. Le vieil homme réfléchit un instant, puis secoue la tête, résigné, car il sait. Si vraiment quelqu'un voulait m'arrêter, personne ici ne pourrait le faire. Dans l'avion de combat, je compose un numéro court. Tianqing, rassemble les 4 grands guerriers et assure-toi qu'aucun rat ne s'échappe. De l'autre côté, les plus hauts dirigeants du pays du dragon tiennent une réunion d'urgence, car les plus de 100 prisonniers que j'ai libérés ont coûté énormément de ressources humaines et financières à tous les pays pour les capturer. Maintenant, avec moi, le plus jeune guerrier du pays du dragon, notre puissance est suffisante pour détruire n'importe quel pays. Les 4 grands ducs de guerre de l'armée nationale ont disparu, détenant la moitié des forces d'élite du pays du dragon. En cas de rébellion, l'atmosphère dans la salle de réunion se tend. Dans la salle de commandement de la ville de M, des centaines d'avions de combat approchent rapidement. Avant d'informer leurs supérieurs, ils reçoivent l'ordre des dirigeants de vider tous les aéroports et d'attendre sur place. 10 minutes plus tard, alors que les avions de combat atterrissent, les anciens soldats qui attendaient s'agenouillent pour m'accueillir. En voyant mes anciens subordonnés qui ont risqué leur vie à mes côtés, des milliers de souvenirs me reviennent. Tianqing, un grand duc de guerre, s'avance. Chef, pour gagner du temps, j'ai amené 3000 soldats d'élite. Les 3 autres grands ducs de guerre sont en route. Je hoche légèrement la tête. À ce moment-là, le téléphone de Tianqing reçoit soudain un message, et il affiche une expression excitée. Le jeune maître a été trouvé au marché de l'ancien quartier. Dans l'ancien quartier, une petite fille en vêtements légers est allongée dans la rue, tremblant de tout son corps, les jambes paralysées, l'air désespéré. Derrière elle se tient un homme. Quelqu'un dans la foule reconnaît cet homme comme un trafiquant d'enfants et appelle immédiatement la police. En entendant cela, la petite fille, voyant un espoir, rassemble son courage et crie, oncle et tante, aidez-moi. Pour susciter la pitié et en tirer profit, ils m'ont brisé les jambes. Avant qu'elle ne termine, elle reçoit un coup au visage, sa bouche pleine de sang. L'homme sort un couteau. Petite peste, tu oses parler? Je vais te rendre muette. Il s'apprête à poignarder la fillette, mais une pression invisible enveloppe alors tout le monde. Quiconque touche ma fille subira d'atroces souffrances. À peine ces mots prononcés, l'homme perd ses 2 bras, se tordant de douleur au sol. Des véhicules blindés bloquent les routes à l'extérieur de l'ancien quartier. Je vois une petite fille allongée au sol. L'ancien dieu de la guerre, qui ne pleurait jamais, ne peut s'empêcher de verser des larmes. Désolé, Yuanyue, papa est en retard. La petite fille, stupéfaite, demande d'une voix tremblante. Es-tu mon papa? Y est-tu en? Je la prends dans mes bras. Oui, papa est là pour te sauver. Je ne laisserai personne qui t'a fait du mal s'en sortir. Mes mots sont glaciales. Yuanyuan sourit enfin, un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Maman disait que papa est le dieu de la guerre du pays du dragon, protégeant des millions d'enfants. Je savais que maman ne mentirait pas. Papa, peux-tu aller la sauver? Yuanyuan veut la voir. Je regarde Tianqing. Aujourd'hui, je fouillerai toute la ville pour retrouver maman. À ce moment, un soldat arrive. Chef, le commandant de Jiangdu veut vous voir. Il a des nouvelles de la maîtresse. Faites-le entrer. Le commandant de Jiangdu s'approche prudemment. Chef Ye, selon mes informations, mademoiselle Jiang Liao a été capturée par la nouvelle famille Shen. En entendant cela, je ne veux pas en savoir plus. Tous les membres de la boutique Tianyuan, suivez-moi pour éliminer la famille Shen. En chemin, Tianqing dira. Chef, l'enfer est là, prêt à recevoir vos ordres. Dites-leur de verrouiller la ville. Quiconque résiste sera tué. Yuanyuan demande alors, inquiète, maman n'aura rien, n'est-ce pas? Yuanyuan ne marchera plus jamais? Je lui caresse la tête. Petite idiote, tant que papa est là, il te guérira. Dans la villa des Shen, le maître Shen et un vieil homme discutent joyeusement. Maître Jiang, vous serez bientôt le premier maître de la ville de Qingshan. À ce moment-là, personne ne pourra vous égaler. Maître Jiangri, alors je vous remercie pour vos bons vœux, maître Shen.